Il était une fois en Eretz Israël, vivait un homme très riche qui s'appelait Kalba Savoie. Kalba Savoie ne gardait pas sa richesse que pour lui. Il recevait beaucoup de pauvres, leur donnait à manger et distribuait beaucoup de tzedaka. Comme il était très riche, il avait beaucoup de champs et des troupeaux. Et justement, il cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses troupeaux. Un jour, quelqu'un frappa à la porte de Kalba Savoie. Ce monsieur s'appelait Akiva. Akiva proposa à Kalba Savoie de s'occuper de ses troupeaux. Et c'est ainsi que Akiva devint le berger de Kalba Savoie. Akiva était doux et gentil avec les animaux. C'était un bon berger. Kalba Savoie avait une seule fille qui s'appelait Rachel, qu'il adorait. Rachel était une grande sadéquette. Elle remarqua les belles qualités de Akiva ainsi que ses belles midotes. Il a l'air très gentil, se disait-elle. Et puis, il s'occupe très bien de ses troupeaux, avec beaucoup de douceur. Quel dommage qu'ils ne connaissent pas la Torah. Alors Rachel alla voir Akiva en lui disant « Akiva, n'as-tu pas envie d'apprendre la Torah ?» Akiva lui répondit « Moi ? Oh mais non, c'est impossible. Je suis trop vieux. J'ai déjà 40 ans et puis je ne connais même pas le Aleph Bet. » Rachel lui répondit « Tu sais Akiva, il n'est jamais trop tard pour étudier la Torah. Et puis je suis sûre que tu pourrais devenir un très grand Talmid Chacham. » Et puis Akiva alla se promener dans la forêt pour réfléchir. Puis soudain, Akiva vit quelque chose d'extraordinaire. Il vit une énorme pierre avec un petit trou très profond à l'intérieur. Et puis, il vit des petites gouttes d'eau qui tombaient à l'intérieur du trou. Waouh, quelle chose incroyable! Cela devait faire des dizaines d'années que ces petites gouttes d'eau tombaient sur ce rocher. Et elles ont fini par faire un petit trou à l'intérieur. Akiva réfléchit et pensa. C'est la même chose pour moi. La Torah, c'est comme de l'eau. Si j'étudie la Torah encore et encore et encore, c'est sûr que la Torah réussira à rentrer dans ma tête et dans mon cœur. À son retour, Akiva alla voir Rachel et lui raconta ce qu'il avait vu dans la forêt. Akiva dit à Rachel « Je suis prêt à étudier la Torah. » Rachel était très contente et voulait se marier avec Akiva. Cependant, le papa de Rachel, Kalba Savoie, ne voulait pas que sa fille se marie avec Akiva, car il était un simple berger et ne connaissait même pas la Torah. Malgré tout, Akiva se maria avec Rachel. Ils habitaient une petite cabane et ils étaient très pauvres. Rachel était une sadéquette. Elle souhaitait de tout son cœur que Akiva étudie la Torah et elle encourageait Akiva à quitter la maison pour aller à la yeshiva. Mais Akiva ne connaissait même pas le Aleph Bet. Et c'est ainsi que Akiva se trouva dans une classe de petits enfants. Mais aucun enfant ne se moqua de lui. Et petit à petit, Akiva étudia si bien la Torah qu'au bout de plusieurs années, il devint un immense rabbi. Cela faisait 12 ans que Rabbi Akiva n'était pas rentré chez lui et n'avait pas vu sa femme. Oh là là, elle serait tellement fière de voir l'homme que